Vous expliquez dans une vidéo que l'incarnation représente une extension de soi. Donc, avant l'incarnation, on n'existait pas. Mais si les extensions du soi sont immortelles, comment expliquer alors la croissance infinie du nombre d'extensions, puisqu'il n'y a pas de recyclage de ces dernières? Il est clair que du fait qu'il n'y a pas de recyclage, qu'il n'y a pas de refonte et qu'une extension est, comme on l'a dit, immortelle, justement ça justifie le fait qu'il y a de plus en plus d'extensions. Chaque soi a la possibilité d'envoyer une extension et s'il le veut d'en conserver le contrôle. Bon, pourquoi il ne le fait pas? Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Hein, et surtout avec un bonheur identique, c'est-à-dire avec autant de capacités, de pouvoir. Puisque le soi divin a donné naissance au soi humain, hein, à cette chose dont parle l'ésotérisme, hein, et qui lui, en effet, a plusieurs incarnations successives ou en simultané, ça dépend de si on se place de son point de vue à lui ou d'une autre. Donc cette extension qu'il envoie, soit il en garde le contrôle, soit il la laisse libre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon ce qu'il a à faire, il y a des extensions qui durent quoi? Qui durent, allez, il y a des enfants, ils meurent à 14 ans, les pauvres, bon, c'est vrai que pour les parents c'est un sacré coup, mais bon, pour le soi, lui, il avait besoin d'une quinzaine d'années sur Terre, bon, il fait ça. Bon, du coup, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de problème, le soi c'est l'extension c'est le soi, et on va dire qu'en fait, il ne reste rien de cette extension-là. Parfois, une vie est courte et en effet, l'extension elle reste. Donc le soi, généralement, on va dire au moins 9 fois sur 10, il donne la liberté à l'extension parce que justement, il veut faire comme son Père, le soi divin, que tout ce que fait la divinité, tout ce que fait les extensions de la divinité, c'est cumulatif. Il n'y a pas question de donner naissance à un personnage et de dire après à ce personnage, une fois qu'il existe et qu'il est tout content de vivre, bon mais voilà, tu vas mourir, je vais te refondre en moi, ça serait aberrant et ça serait une catastrophe à notre niveau, et fort heureusement, Dieu n'a pas prévu ça. Donc toutes les extensions qui sont créées, elles sont immortelles du fait que justement, après avoir servi notre Père, on va dire notre soi, après avoir fait ce que nous étions venus faire en son nom pour lui sur terre, après nous pouvons nous occuper de nous et pour l'éternité, c'est la récompense. On nous a envoyé en mission, notre société nous a envoyé en mission aux Caraïbes, on est resté pendant 20 ans à bosser pour la boîte, après on a touché notre retraite et nous restons aux Caraïbes et c'est notre boîte qui nous paye à vie tous nos frais. Ça serait formidable si c'était comme ça dans la vie de tous les jours. Mais pour la divinité qui peut tout et qui n'a aucune limite, c'est ce qui se passe. Notre soi envoie une extension, on remplit notre mission pour elle et que pour elle. Et après, notre vie, une fois que c'est terminé la mission, soit nous restons sur Terre encore quelques années, c'est pas un souci, hein, parce que la mission ne dure pas nécessairement une vie. Soit alors, nous partons de l'autre côté, et nous mourrons d'une mort très agréable, on ne s'en rend pas compte, et on continue pour l'éternité. Donc, bon, j'ai pas trop compris le sens de la question exactement, mais on va dire que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui est retranché dans le cosmos. Toute chose qui se met à exister devient immortelle, et je trouve que c'est extraordinaire. Sur Terre, on a des choses beaucoup plus cruelles et beaucoup moins belles que ça, et je trouve que ça mérite d'être salué, de savoir que quand une chose naît, elle a un commencement, mais elle n'a plus jamais de fin. Voilà. Merci Christophe.